Salut la famille, bienvenue dans cette vidéo. Bon, je suis vraiment sincèrement désolé par rapport à mon retard pour la continuation de notre formation. J'avais un peu un problème de surcharge de programme, mais bon, nous allons continuer et franchement je vous remercie encore pour votre attention de continuer toujours à suivre mes cours sur cette chaîne. Aujourd'hui, la fois dernière, nous avons parlé des structures conditionnelles et on a fait les structures conditionnelles incomplètes comme complètes, comme vous le voyez déjà ici sur votre écran. Donc aujourd'hui nous allons parler des structures conditionnelles imbriquées, ce qui veut dire déclarer une condition à l'intérieur d'une autre condition. Donc c'est ce qu'on appelle les structures conditionnelles, les conditions imbriquées au fait. Donc ici quand on parle d'une condition imbriquée, ça se représente un peu comme ça. Nous allons d'abord poser la première condition, ouvrir l'accolade. Après à l'intérieur de cette condition nous ouvrons encore l'accolade. Donc c'est un peu ça la syntaxe des structures conditionnelles imbriquées. Vous voyez ici nous avons une condition ici, cette condition qui se retrouve à l'intérieur de cette condition. Alors je vais vous expliquer un peu. Donc ici, supposons que nous disons ici, si la somme de nos deux variables qui sont déjà déclarées A et B, si la somme de A et B est supérieure à 0, voilà. Maintenant ici on va rentrer ici. Ici on a déjà posé une condition logique ici. On a dit si la somme de A et B est supérieure à 0, alors notre programme va rentrer d'abord à l'intérieur de la première condition, ça fait la condition principale. Maintenant à l'intérieur ici nous allons dire si leur somme atteint plus B est supérieur à par exemple 5, il va dire on va dire système print ln, on finit toujours par point virgule de l'instruction. Maintenant ici on va dire quoi? Si leur somme est supérieure à 5, on va dire, je vais écrire un petit message, leur somme est supérieure à 10. Au cas contraire, si leur somme n'est pas, ça fait si notre programme rentre dans cette condition principale et que ça trouve que la valeur de A plus B est supérieure à 0 mais n'est pas supérieure à 5, alors là il pourra se limiter justement là en disant système bon ok, ici comme ce que je disais, si cette partie est vérifiée et que cette partie n'est pas vérifiée, là dans ce cadre on peut mettre ça fait on peut dire ici ou le else qui signifie ou en anglais, ça veut dire si cette sous-condition qui est ici n'est pas vérifiée, alors c'est l'instruction qui serait à l'intérieur d'ici qui serait faite print ln. Maintenant à l'intérieur on va dire quoi? Parce que si ce n'est pas supérieur à 1, alors c'est que c'est inférieur, non? On va dire leur somme. Non, on devrait mettre entre les griffes, c'est des chaînes, n'oubliez toujours pas. Leur somme est inférieure à 10. Donc c'est un peu ça en fait. Ici nous avons une condition, une première d'abord condition, c'est cette condition d'abord qui va nous permettre d'abord de rentrer à l'intérieur ici. Donc si cette condition, la première condition, la condition principale qu'on a posée ici n'est pas vérifiée, notre programme ne va même pas rentrer à l'intérieur pour y dire même lire ce qui est ici. Donc dans ce cas nous allons compiler d'abord parce que logiquement si nous voyons A plus 2, on a A plus B, donc le contenu de A qui est 0 et B qui est 2, donc on sait que la somme de ces deux là est supérieur à 0 parce que 2 plus 0 ça retourne 2, donc 2 est supérieur à 0, donc dans ce cas le programme rentre ici à l'intérieur et s'il rentre ici à l'intérieur il essaie de voir est-ce que 2 est supérieur à 5, non, donc si 2 n'est pas supérieur à 5 alors il vient maintenant, il applique, il exécute le sinon, vous voyez non, donc on va compiler, vous allez voir exactement ce qu'il va sortir. On me dit bon il y a une erreur ou bien j'ai pas mis la virgule quelque part, voilà print ln j'ai oublié ici, voilà, donc on va compiler. Voilà, vous voyez ici, il dit leur somme est inférieure à 10. Pourquoi? Parce que ici, on a dit quoi? On dit il peut rentrer dans la condition principale si seulement d'abord la valeur d'abord de leur somme est supérieure à 0. Oui, c'est vérifié. 2 plus 0, c'est 2, c'est supérieur à 0. Ok, le programme rentre ici. Il voit, est-ce que encore leur somme est supérieure à 5? Il dit non, non, c'est pas supérieur à 5. Donc, il exécute le second.
On a dit sinon, si cette partie n'est pas vérifiée, alors qu'il fasse ça. C'est ce que le else veut dire par ici. Si cette partie n'est pas vérifiée, alors qu'il fasse ça. Donc on peut en faire encore de même avec notre structure conditionnelle, avec la condition principale, en disant sur la condition principale quoi. Si on dit à la condition principale ou si la condition principale n'est pas vérifiée, ce qui veut dire les sommes inférieures à 0, non? Donc dans ce cas, nous allons dire système out de O, non, out print ln. Voilà. Laissez les commentaires si vous avez des parties non comprises. Donc ici on va dire quoi? J'ai dit quoi? Ici nous avons notre else ici qui s'accorde avec, vous voyez quand j'envoie le curseur, il sélectionne directement, si nous sommes déjà à l'extérieur de la condition principale. Donc si cette condition principale n'est pas vérifiée, on sait qu'il ne va pas rentrer ici. Donc s'il ne rentre pas ici, alors il doit directement nous dire quoi? Que la valeur de leur somme est comment? Est inférieure à 0. La valeur de leur somme est inférieure à 0. Voilà. Donc vous voyez ici j'espère c'est bien plus clair de façon que vous puissiez mieux comprendre. Donc à chaque fois que vous cliquez sur l'une de ces URLs là ou bien l'un de ces accolades, il vous précise où est son ouverture quoi, une ouverture. Donc ici vous avez ici on a dit que si A plus B est supérieur à 0, alors il exécute l'ensemble ce qui est ici, mais en vérifiant toujours cette partie là. Si cette partie est vérifiée, il va exécuter ce qui ici, il se limite là. Mais si cette partie n'est pas vérifiée, c'est l'autre partie qui sera exécutée. Et si la condition principale aussi n'est pas vérifiée, c'est cette partie qui est prise en compte. Le ou comme vous le savez, la logique ou quand on parle des termes logiques ou, il faut que l'un des deux soit vrai. Donc si l'un des deux est vrai, alors c'est vérifié. Mais on ne peut pas dire que cette partie n'est pas vérifiée et que le programme refuse d'envoyer. Non, le ou est mis pour ça. Si cette partie n'est pas vérifiée, c'est cette partie qui s'exécute. À l'intérieur aussi, si cette partie est vérifiée, qu'il rentre ici, alors il exécute, il voit si la partie là est vérifiée, il reste là. Si la partie là n'est pas vérifiée, il exécute cette partie tout doucement. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci. Aujourd'hui nous mettons fin à notre formation avec les structures conditionnelles. Si nous allons voir aussi dans les cours prochains, nous allons voir les suites, les structures conditionnelles à cas long. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos. Merci. On se retrouve dans la vidéo prochaine.